Hello, alors je ne sais pas si j'ai une très bonne connexion, je suis au printemps de l'optimisme, c'est juste un endroit génial, mais en tout cas je vois que sur Instagram ça ne marche pas, j'ai l'impression que ça marche toujours sur Facebook, donc génial, bienvenue à toutes les personnes qui vont me rejoindre, je pense que c'est reparti, donc il y a un petit peu de bruit autour de moi. Hello, c'est Shell. Donc je suis pas très loin des Champs-Élysées, avenue Friedman, et il y a le printemps de l'optimisme et j'y suis depuis ce matin et que de belles rencontres, que de beaux moments. Oh Leïla, Nathalie, et j'étais avec Leïla, entre autres, on a fait un super shooting photo, trop chouette. Ce qui m'amène de la joie en ce moment, je ne sais pas si vous m'entendez bien, ce qui m'amène beaucoup de joie en ce moment, c'est de partager, de faire des lives, donc je prends un moment pour vous faire ce petit live de ce lieu sublime. Hello Sichen. Et j'avais envie de te poser toujours un peu les mêmes questions, mais je pense que c'est vraiment important. C'est, as-tu envie de créer ta vie, d'avoir une vision finalement claire de tes rêves, de tes objectifs qui te correspondent et qui te permettent de te sentir pleinement vivant. Est-ce que tu as envie de t'engager à 100% à créer la vie de tes rêves? Hello Luc, Isabelle, Florence. Et je pense que c'est vraiment important de se poser, en tout cas, ces belles et précieuses questions encore et encore. Veux-tu t'engager à devenir plus conscient, à te libérer de tes blocages, de tes croyances limitantes et à t'aimer davantage? Tu es au bon endroit. J'inspire et je guide en fait chaque personne à créer la plus belle relation avec elle-même. Le fait de devenir plus consciente de ton pouvoir, de créer aussi ta propre vie, de prendre 100% la responsabilité en fait de ta vie, d'être ta priorité numéro une, de trouver aussi et de travailler à trouver ta mission de vie et tes talents uniques. J'avais envie aussi de partager quelque chose. Des fois, on peut entendre, j'ai pu entendre certaines personnes me dire quelque chose comme la vie n'est pas tendre avec moi. Et si c'est quelque chose que tu as pu et que tu peux aussi peut-être vivre, hello Fabienne, hello Nita, coucou Cécile. Et ce que j'ai envie de poser comme question, c'est comment attendre de recevoir quelque chose que l'on ne se donne pas, que l'on ne s'autorise pas en fait. Comment attendre que la vie soit plus douce alors qu'on peut être si dur avec elle. Je ne sais pas, un exemple, ça peut être comment on va traiter et comment tu traites par exemple ton corps, le contact que tu peux avoir avec ton corps. Est-ce que tu respectes tes propres limites? Comment tu t'alimentes? Est-ce que tu prends le temps de faire des choses qui sont justes et bonnes pour toi? Oh, la batterie, elle commence à fondre comme neige, donc ça va être court. Et quand on commence à vraiment prendre le temps de commencer à être écouté, en tout cas les manifestations et toutes les choses en tout cas qui se manifestent dans ta vie, dans notre vie, en soi aussi, de vraiment rester quoi qu'il en soit. Et merci Lise encore pour ces mots absolument magiques d'hier, de vraiment ressentir nos propres ressentis, d'être en contact avec ce qui vit à l'intérieur de nous, d'être en contact avec nos émotions, avec nos inconforts, avec ce qui est beau, avec ce qui vit, mais aussi avec ce qui est inconfortable, avec nos sensations quand on sent que on s'ouvre, qu'on prend d'expansion, et de temps en temps quand on sent justement cet enfermement aussi, les barrières qu'on peut mettre et qui peuvent justement faire naître en nous cette sensation d'enfermement. Et est-ce qu'on peut juste être là, être présente et les accueillir en les ressentant tout simplement, sans les analyser, sans chercher forcément un sens, en tout cas pas... Non, juste de les ressentir, juste tout simplement, en respectant en fait leur unique raison d'être, celle d'être ressentie. Et de réaliser encore et encore à quel point l'intérieur et l'extérieur sont liés, et de croire encore et encore que la vie c'est à l'extérieur de nous, alors que nous sommes la manifestation en fait de la vie. Et je vous ai parlé au départ, parce que je voulais vous parler de ça au tout début, en fait, des secrets de beauté de Audrey Hepburn, cette sublime et merveilleuse actrice, et qui avait écrit un poème en fait, et je crois en fait qu'il a été lu lors de ses funérailles.
Et elle disait, pour avoir des lèvres attirantes, de prononcer des paroles de bonté, pour avoir de beaux yeux, de regarder ce que les gens ont de beau en eux. Waouh, j'adore ces paroles. Elle disait aussi que pour rester mince, partagez vos repas avec ceux qui ont faim. Pour avoir de beaux cheveux, laisser un enfant y passer sa main chaque jour. Pour avoir un beau maintien, marchez en sachant que vous n'êtes jamais seul et vous n'êtes jamais seul. Car ceux qui vous aiment et ceux qui vous ont aimé vous accompagnent à chaque instant. Et les gens, plus encore que les objets, ont besoin d'être réparés, bichonnés, ravivés, réclamés et sauvés. Et ne rejetez jamais personne. Vous ne savez pas, ça c'est moi qui rajoute, mais vous ne savez jamais d'où vient cette personne, est-ce qu'elle a traversé, est-ce qu'elle a pu traverser, etc. On ne sait jamais. Jamais. Elle disait aussi qu'en vieillissant, vous vous rendez compte que vous avez deux mains, l'une pour vous aider vous-même, une pour vous aider vous-même, rappelez-vous de ça, et l'autre pour aider ceux qui en ont besoin. Et ça, je trouve que c'est juste, mais absolument merveilleux de se rappeler de ça. Et vraiment, encore et encore, prenez le temps et prenez ce temps précieux pour vous faire du bien en priorité, dans l'intention d'être là et d'être présent et d'être dans cette attention et d'être dans cette écoute pour les autres. Et je vous invite juste à vous amuser comme un enfant et de ne pas avoir peur de tomber et juste de vous laisser vivre. Coucou Gaëlle, coucou Marc, coucou tout le monde. Et je voulais vous faire une vidéo courte. De toute façon, il me reste 4% de batterie. Et surtout, parce que j'aurais tendance à pouvoir parler avec vous pendant des heures et des heures, mais je voulais juste vous délivrer ce message de ce superbe lieu dans lequel je suis et vous envoyer tout plein de tendresse, en tout cas pour votre week-end. N'hésitez pas à me laisser toujours des petits commentaires, des petits messages juste en dessous de cette vidéo et à la partager si vous en avez envie. Et beau week-end, prenez soin de vous. Ciao. Oups, je sais plus. J'ai tout perdu, mais c'est juste ici. Il y a des messages de partout.